Sois béni ce matin, toi qui te réveilles. Sois béni, sois béni. Ce matin, nous nous réveillons dans la grâce, de la bénédiction, la nouvelle semaine qui a commencé. Alléluia. Donc nous remercions celui qui nous a déjà donné la vie. Nous lui disons merci ce matin à notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Mais nous profitons pour dire bonjour à celui qui est juste avec nous. Amen. Nous lui disons bonjour. Nous disons bonjour à nos frères et sœurs. Alléluia. Et vous qui m'entendez, qui êtes au son de ma voix, ce matin, une grâce et une bénédiction dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai dit cette journée est une journée d'allégresse. Amen. Alors nous allons profiter rapidement pour dire bonjour au Saint-Esprit et nous conduire dans sa volonté, dans la volonté du roi des rois, la volonté de Dieu Tout-Puissant, la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de nous conduire, alléluia, et de nous illuminer ce matin et de nous conduire dans toute sa volonté et sa gloire. Donc, profitons-en et bénissons, disons bonjour à notre cher Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Bonjour Saint-Esprit. Mon âme te bénit ce matin. Mon âme te glorifie. Et mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Toi qui diriges, toi qui conduis, toi qui fais toutes choses. Mon âme vient te célébrer. Mon âme vient te glorifier. Mon âme vient te bénir. Mon âme vient t'exalter. Conduis-moi dans la puissance de la volonté du roi des rois. Conduis-moi dans son plan parfait. Et conduis toutes nos prières dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit, l'on ne sait quoi dire quand il prie. Mais toi qui sonnes les cœurs et les reins, toi, toute chose, tu sais amener l'homme dans la volonté de la véritable prière de Dieu. Alors amène-nous ce matin dans les grâces, car dirigé par toi, tu sauras bien nous aiguiller et à savoir dire ce qu'il nous faut. Alors, pour tous ces bienfaits, ce matin, mon âme se lève devant le trône de ta gloire dans toute la bénédiction que tu es venu nous donner. Mon âme te bénit. Au nom puissant de Jésus, et amène-nous pleinement. Amen. Je bénis notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je lui dis ce matin comment il est merveilleux et magnifique. Alors, dis-lui bonjour, parce que dans la plénitude de sa présence, toute chose s'écrit gloire. La destruction qui est sur ta vie se change en bénédiction. Et la Bible nous dit, quand il y a la gloire de Dieu, nous ne pouvons le souligner. Quand la gloire de Dieu est immense dans notre vie, les forces du péché tombent. La gloire de Dieu domine en nous. Alléluia. Ézéchiel 43 nous montre comment, quand la puissance de la gloire de Dieu est venue, il fait du lieu où il y a la gloire, il fait de la personne là où il y a la gloire, le trône de ça. Là où il règne, le trône où il pose la plante de ses pieds, c'est-à-dire sa présence. C'est-à-dire quoi? Sa présence est. Et dans cette présence, toute chose s'écrit gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ.
Merci Jésus. Alors mon âme, Dieu te bénit pour la grâce dans la présence de Dieu. Alléluia. Toute chose s'écrit gloire. Dans la présence du roi des rois, tout. Mon âme te bénit ce matin parce que toute chose s'écrit gloire. Il pose la plante de ses pieds parce que la gloire de Dieu est là. Et la Bible nous dit, nous ne pouvons plus le suivre. Nous ne pouvons pas le suivre. Alléluia. Sa présence est là. Invite cette présence. Sa présence est là. Son Esprit Saint. Son onction. Sa toute puissance est là. Nous puissons Jésus-Christ. Mais sinon seulement la toute présence de Dieu et la toute puissance de Dieu. Mais il y a une valeur que Dieu est venu nous donner, une valeur que Dieu est venu donner à ma vie, donner à ta vie. Ce matin, il y a une valeur que Dieu est venu nous donner, c'est que sa présence est là. Invite-le, invite-le. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa toute puissance. Et dans sa présence, tout s'écrit gloire. Alors le Seigneur nous dit quelque chose. Nous disons bonjour à notre Dieu, nous disons bonjour à notre roi des rois, nous disons bonjour à notre sauveur. Nous lui disons bonjour. Nous disons bonjour à notre Dieu, gloire, Dieu de la grâce, Dieu de la toute plénitude de la gloire. Et la Bible nous dit, il s'appelle Yahweh. C'est Dieu qui est au milieu de toi. Alléluia. Et qui accomplit sa volonté. Ce matin, dans la puissance du bonjour que Dieu est en train de dire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'Éternel des armées ce matin, alors bénis-le, bénis-le, bénis-le puissamment. L'amour, la gloire. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Yahweh, le Dieu qui est là, celui qui est venu poser la plante de ses pieds. Alléluia. Afin que tu ne puisses même plus le suivre. Ce matin, dans ta vie, ce matin, il est dans ta vie. Alors cette semaine est une semaine d'allégresse. Cette semaine est une semaine de joie. Cette semaine est une semaine de bénédiction. Cette semaine est sortie de tous les plans et les proclames et les pièges de l'ennemi. Cette semaine est moins comme semaine d'allégresse, semaine de joie. Semaine d'allégresse, semaine de la joie. Alors sois rempli de la puissance, de la gloire de Dieu. Sois rempli de la puissance, de la gloire de Dieu. Sois rempli de la puissance, de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui-là qui nous dit qu'il change notre difficulté en allégresse. Nos lamentations en allégresse. Nos tristesses en allégresse. Ce matin, il est en nous et je viens te dire,
Une valeur et une gloire t'est donnée. Semaine bénie où les réponses rapides de bénédiction nous sont données. Semaine bénie où les réponses rapides de bénédiction nous sont données. Et cette semaine, nous allons profiter pour déclarer quelque chose ce matin. On va produire cette journée et cette semaine comme journée d'allégresse et de joie, et semaine d'allégresse et de joie, et semaine de victoire, semaine de paix, semaine de joie, semaine de réalisation rapide des choses de Dieu. Bénis le Seigneur pour cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis cette semaine, bénis cette semaine. Je déclare que cette semaine est une semaine d'allégresse. Je déclare que cette semaine est une semaine de joie. Je déclare que cette semaine est une semaine de puissance et d'honneur. Semaine où la victoire de l'Éternel s'accomplit. Où tous ceux qui cherchent une victoire quelconque, qui s'attendent à une réponse quelconque, cela vient rapidement dans vos vies, car nous sommes dans la semaine de la main rapide, efficace de notre Dieu. Alors nous la recevons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce matin, toi qui es au son de ma voix, toi qui es dans la bénédiction, toi qui, ou dans quelques difficultés et veut entrer dans la bénédiction ou cherche une solution, ce matin le Seigneur vient sur toi avec la puissance de la bénédiction. Ce matin, tu es rempli de la bénédiction rapide de l'Éternel. Ce matin, tu es rempli de la bénédiction efficace et rapide de l'Éternel. Ce matin, tu es dans une solution rapide et efficace de l'Éternel. Ce matin, la main de Dieu vient atteindre tout le programme et le plan de l'ennemi. Alléluia, sur ma vie, sur ta vie, d'une manière rapide et efficace. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout programme, tout piège, toute chose levée et qui oppresse ta vie, toute ta vie d'une manière rapide et efficace. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, le bras de l'ennemi est brisé d'une manière rapide et efficace. Au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans ta vie, ce matin, toute ta vie d'une manière rapide et efficace, et la réponse et la guérison et la restauration viennent dans ta vie d'une manière rapide et efficace au nom puissant de Jésus. Celui qui a besoin de la paix ou celle qui a besoin de la paix, reçoit la paix de l'âme, la paix dans l'esprit et la paix, l'esprit en vérité réellement dans ton âme, dans ta vie maintenant. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu nous donner la paix et nous laisser cette paix. Alors ce matin, tu la reçois maintenant d'une manière efficace et rapide. Toute oppression dans ton âme, pas maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi et gêne ta vie. Gêne tout ce qui est ton vie. Gêne tout ce qui est ton système. Quelque chose que tu sens qui ne va pas. Dieu vient t'éclairer. Il est la lumière. Il vient te donner la consolation rapide. Au nom puissant de Jésus-Christ. D'une manière rapide, le consolateur vient. Tout ce qui est tristesse, tout ce qui alourdit ton âme, tout ce qui ne va pas dans ta conscience,
ces choses ce matin, quitte ta vie maintenant. Un instant. Et le consolateur te couvre et crée la consolation. Et tu es béni la paix dans le pouvoir du nom de Jésus. Et si Jésus de Nazareth, d'une manière rapide, d'une manière efficace, ce matin, Dieu vient dans ta vie. Ton âme agitée reçoit la paix et la consolation. Celui qui est sous le pouvoir des fers et qui est coupé par quelque chose, tout puissant te couvre maintenant. Sa main efficace vient sur toi. Et ce qui est venu te couper à l'instant pas. Et dans cette main efficace et dans cette main rapide, la solution vient sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors Dieu ce matin te bénit là où tu es. Et la main rapide de Dieu. Tous ceux qui sont dans des démarches et tous ceux qui veulent une réponse du Seigneur et tous ceux qui s'attendent à Dieu d'une manière rapide et efficace, les réponses vous sont données aujourd'hui. En un instant, les solutions viennent à vous. Dans une rapidité, Dieu vous répond. Dieu solutionne. Dieu libère la vie et la joie et tout ce qu'il est venu donner. Et Dieu et sa main efficace agit pour toi. Donc toi qui es au son de ma voix, tu reçois ce dont tu as besoin, la solution que tu es venu demander au Seigneur pour que les choses puissent s'arranger dans ta vie. Dieu te l'accorde efficacement et rapidement au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, soyez efficace dans votre démarche, soyez efficace dans votre travail, dans ce que vous entreprenez, dans vos sociétés, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Que la main efficace et rapide vous accompagne. Que la main efficace et rapide vous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Que la main efficace et rapide vienne sur l'Église. Que la main efficace et rapide de Dieu vienne dans notre nation afin d'agir. Que la main efficace et rapide de Dieu vienne dans notre peuple. Que la main efficace et rapide de Dieu produise la gloire de Dieu en nous. Et nous disons Amen. Bénissons le roi des rois. Glorifions le Seigneur des seigneurs. Et nous bénissons notre journée d'allégresse et bénie, la semaine bénie, tout ce qui est venu dans notre maison comme complication et où est venu et que l'ennemi va trouver des moyens pour créer des complications. Toutes ces choses se changent en paix, toutes ces choses se changent en joie rapide et toutes ces choses se changent, alléluia, en l'unité, en allégresse. Et toutes ces choses entrent dans la volonté du Dieu vivant, dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce matin, nous allons nous lever et quelqu'un va commencer à marcher dans sa maison. Et tu vas commencer à dire au Seigneur, quelqu'un va parler à Dieu de ce qu'il a besoin. Alléluia. Nous sommes au début de la semaine et à la fin de l'année. Il y a des prières qui te tiennent à cœur. Que tu veux que Dieu exauce. Alors tu vas te lever.
Nous allons prendre le livre de Néhémie. Partons dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Et le verset 8. Alléluia. Nous voyons dans la vie de Néhémie, la Bible nous montre comment Néhémie a désiré faire des choses pour le Seigneur. Mais au début, c'était une tristesse qui était dans son âme. Parce qu'il a appris que l'opprobre est dans sa nation. Nous allons d'abord venir à Néhémie 1er. Le verset 1er, et Dieu nous dit, la parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, 21, la 21e année comme j'étais à Sud, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques-uns arrivaient de Juda, et je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité au sujet de Jérusalem. Et il me répondit, ceux qui sont restés à la captivité, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Néhémie apprend une nouvelle. Tout ce temps, si nous sommes dans la prière, alléluia, le tout n'est pas de dire je mange ou je ne mange pas. Mais quel est ton cœur? Voilà la vraie valeur. Que te touches-tu vraiment? Néhémie même étant en esclavage quelque part, servant la maison du roi, mais il vient d'apprendre que le peuple de Dieu est dans des difficultés, que les murailles sont détruites et le peuple dans l'opprobre. Il ne s'est pas dit, bon, c'est vrai que nous sommes dans la souffrance, nous tous, et que, ben bon, moi je suis chez le roi, et j'ai pitié pour eux, et qu'il a fini avec.
Il a entendu croire que le peuple de Dieu est en difficulté. Et sa souffrance a commencé. Il s'est assis et il a pleuré. Parce que le peuple de Dieu est en difficulté. Et il a rappelé à Dieu qu'il est le Dieu qui se souvient de son ami. Il a rappelé à Dieu que Dieu doit prêter l'oreille et que Dieu doit écouter les cris qui viennent lancer à son Dieu. Ce matin, qu'est-ce qui pèse à ton cœur? C'est ton problème? Est-ce que le problème de la maison de Dieu pèse à ton cœur? Est-ce que le problème de l'opprobre de la maison de Dieu pèse à ton cœur? Alors lève-toi. Apprenons que la vie de quelqu'un puisse peser à notre cœur et voir comment nous pouvons l'aider. Comment au travers de nos prières, Dieu peut solutionner. Et prends aussi les problèmes de ta maison. Et ce matin, nous partons dans les forces de la prière. Parce que quand Néhémie s'est levé, qu'il a prié, Dieu, d'une manière rapide, est allé toucher le roi. Efficacement, le roi l'a trouvé attristé et le roi posait seulement la question. Il a ouvert la bouche et le roi lui a tout donné. Que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi et tu auras. Alléluia. Quand vous demandez, vos cœurs sont touchés pour les choses qui sont de Dieu, pour les choses qui appartiennent à Dieu. Je peux te dire que Dieu se lève, Dieu se lève, Dieu se lève. Alléluia. Et lui qui était un échanson, qui mettait le vin dans le verre du roi, le simple fait qu'il a commencé à voir comment il va aider le peuple de Dieu et mettre la muraille pour que le peuple de Dieu ne soit en sécurité, mais non en destruction. Dieu va se lever. Et quand Dieu se lève, quelque chose de puissant se lève. Le roi des rois, la main de Dieu. Et la main de Dieu commence son travail efficace, puissant, jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire? Des chansons à aller servir le vin et à quelque chose se passe. C'est qu'il a entendu que le peuple de Dieu est en difficulté. Il s'est dit non, il faut que je me lève et que les murailles soient construites. Que toutes les mains qui sont levées pour toucher au peuple de Dieu facilement, n'importe comment puisse s'arrêter. Il a commencé à pleurer. On n'a pas dit c'est sa famille qui est atteinte. On a parlé du peuple de Dieu. On ne parle pas de sa famille. On parle du peuple de Dieu. Il y a des choses qui tiennent à cœur à Dieu. Et de zéro que vous êtes. Et de 100 diplômes que vous pouvez être. Dieu vous amène dans les hauteurs. Alléluia. Donc ce matin, tu vas te lever toi et moi. Et nous allons partir dans les forces de la prière. Tu vas crier à Dieu pour son église. Tu vas crier à Dieu pour la protection de son église. Tu vas crier à Dieu pour la main de Dieu efficace qui doit se lever. La main rapide de Dieu qui doit venir. Alléluia. Protéger son église. Et garder son église. Voilà les cris qu'il a lancés. Et je te donne de continuer à lire la prière et de voir la miséricorde qu'il a demandé pour le peuple de Dieu. Et Dieu s'est réjoui. Il est allé déjà dans le cœur du roi. Et le cœur du roi a été touché. Le cœur du roi l'a regardé et s'est dit, tu as un problème. Pourquoi es-tu triste?
Est-ce que le roi, avec tout ce qu'il a à résoudre, il regarde qui a un problème ou pas dans sa maison? Mais le roi vient de se rendre compte parce que Dieu est allé le toucher. Alléluia. Et de zéro, il doit devenir gouverneur. Lève-toi avec nous. Et nous partons dans la prière. Qu'est-ce qui a touché nous? Nous commençons déjà l'église jusqu'à nous toucher à notre famille. Touchez, placez-vous là où la Bible nous dit, l'ennemi ne pourra percer vos pieds. En bénissant ce que Dieu a établi, le mal ne peut percer vos pieds. En maudissant ce que Dieu a établi, alors Dieu vous maudit. Alors tous ceux qui ont la bouche facile à parler, sortez des choses qui vont détruire votre vie. Et nous montons maintenant dans la prière. Et demandons dans ce temps que Dieu vienne avec sa main efficace et réparer son église. Que Dieu vienne avec sa main efficace, produire la muraille, bâtir la muraille, lève-toi, bâtir la muraille de protection. La muraille de protection ce matin. Alléluia. Et pendant que tu pries maintenant, tu ajoutes aussi ton sujet. Et si le Seigneur pour la puissance de ton nom qui vient sur ton église, la miséricorde, la grande miséricorde de Dieu viens dans ma vie et viens dans l'église. Et aie pitié de ton église. Aie pitié de nous. Aie pitié de moi et de toute ton église. Miséricordieux, viens sur nous. Viens dans l'âme. Viens dans l'esprit. Et viens produire la vie que donne. Viens tendre ta main dans l'âme, l'esprit et le corps de ton église. Et viens les rétablir à leur poste, à leur place. Viens lever la perdition, la destruction. Viens, Seigneur, ouvrir l'esprit de ton église, le cœur de ton église. Fais de produire la prise véritable de conscience de ton église. Viens bénir. Viens remplir, viens bénir. Viens remplir et viens bénir. Viens imprégner efficacement ton église. Viens agir dans le plan efficace du cœur de tes enfants. Tous les projets pour les relever, viens les établir. Tous ceux qui ont du mal à s'accrocher, viens les remplir et les aider. Mais viens pardonner. Ton peuple veut tourner encore leur regard vers toi. Viens amener leur cœur encore à toi. Viens produire la foi dans leur âme et les aider à comprendre qu'ils doivent encore marcher avec toi. Néhémie a dit quelque chose de profond. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Alors nous voici devant ton trône. Tout ce que ton peuple nous n'avons pas su faire. Je viens te demander pardon
Et je vais demander pardon pour ton Église. Tout ce que nous n'avons pas su faire, viens nous pardonner. Nous n'avons pas su s'accrocher à ta parole. Nous n'avons pas su te faire confiance. Nous sommes restés dans le péché. Le coronavirus est venu comme un bâton de dispersion et de destruction. Dieu d'Abraham, lève-toi. S'il te plaît, pardonne ton peuple que nous sommes. L'Église, l'Église universelle, viens nous aider à observer ton commandement et à mettre en pratique tes ordonnances. Viens nous aider à marcher avec toi. Tu as dit quelque chose. La Bible nous dit, lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, alors, quand vous sortirez exilés à l'extrémité de la terre, du ciel, et là je vous rassemblerai. Je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Et ce jour, nous t'invoquons. Ceux qui ne savent pas prier, vous avez le livre de Néhémie 1 en face de vous. Même si je me suis arrêté, vous continuez. Et ça vous donne les forces de la prière. Vous priez pour le peuple de Dieu. Un bâton est venu pour refroidir tes enfants. L'ennemi l'a placé comme une maladie appelée coronavirus pour permettre que l'Église ne se rassemble. Pour que ceux qui sont nourris ne soient pas nourris spirituellement. Mais lève-toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, viens au secours de notre Église. L'Église universelle, le trône de ta grâce, a besoin d'aide. La Bible nous dit rien ne nous arrive si toi, Dieu, tu ne le permets. Nous avons rempli tes églises. Mais nous ne nous préoccupons pas de comment nous allons réussir. Mais nous passons notre temps à nous occuper de qu'est-ce que nous allons avoir, quel argent nous allons avoir, qu'est-ce que nous allons manger et quel diplôme nous allons avoir. C'est devenu un instrument de profit pour nous, mais pas un Dieu. Et quand la destruction est venue, le Dieu qui nous a appelés pour le protéger n'était pas dans notre cœur, alors l'ennemi est en train de saccager. Lève-toi et viens au secours. Ne regarde pas à nos fautes et à nos manquements. Viens nous aider à prendre conscience de ce que tu es. Non. Un élément de profit. Mais un Dieu tout-puissant qui est venu sauver notre vie. Et d'apprendre à t'aimer, apprendre à s'approcher de toi, apprendre à recevoir de toi et apprendre à être éduqué par toi. Afin d'être des hommes et des femmes remplis d'expériences véritables, vaillants dans les mains de Dieu, transformés
à la gloire de Dieu, remplis de la justice de Dieu. Au lieu de cela, nous sommes restés qu'à chercher le profit et nous sommes en train de nous détruire. Lève-toi, Dieu de la miséricorde, et viens nous aider. Que l'opprobre quitte l'Église. Que tous les yo-yo dans lesquels l'Église est conduite s'arrêtent au nom de Jésus. Que ta miséricorde vienne sur ton Église. Que ta miséricorde vienne sur ton Église. Que tous ceux qui n'ont pas pris conscience de ce qui est en train de se passer et qui se disent qu'ils sont dans des repos, aucun mois de repos ou des jours de repos sans Dieu n'est véritablement un vrai repos. Quand nous sommes sans Dieu, nos repos ne sont pas des repos. Alors, Seigneur, tends ta main pour nous rapprocher encore de toi, afin que l'opprobre soit écourté et ne détruise pas notre vie. Viens ce matin, par ta main puissante, se saisir de ton Église. Je me repens pour moi et pour toute l'Église universelle et pour l'Église que tu m'as confiée. Viens au secours de notre vie. Libère-nous de tout ce qui est en train de nous égorger. Et amène-nous dans ta présence. Remplis notre cœur d'être dans la joie de ta voix. De chercher ta présence. De chercher ta réconciliation. Et de chercher d'être dans ta présence. Et de chercher la connaissance de la parole de Dieu. Et de chercher la parole révélée pour avoir toutes les grandes bénédictions. Et de rester dans la force de la puissance de la parole. Viens nous amener dans ces profondeurs. Viens nous amener dans ces hauteurs. Viens nous amener dans ces grandeurs. Car le monde est en train d'envahir ton Église. Parce que même la sexualité du monde est en train d'entrer maintenant dans l'Église. Et la destruction est en train de sortir, est en train de prendre le peuple. Lève-toi. Aide-nous, Seigneur, pardonne-nous. Lève-toi, Seigneur. Tu as permis à Néhémie de se lever dans la prise simplement de conscience. Ô Dieu d'Abraham, efficacement tu t'es saisi de lui et tu as changé les données. Viens changer les choses dans nos cœurs. Ce matin, nous sommes devant toi. Nous sommes à la fin de l'année. Et nous allons entrer dans une nouvelle année. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui est déjà programmé dans cette nouvelle année. Quelle méchanceté est déjà encore programmée. Quel vice, quelle destruction. Nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, nous avons besoin de toi pour construire notre nouvelle année, afin que l'année soit une année dans ta présence où nous allons être sécurisés. Car il n'y a que seul dans ta présence que la sécurité véritable vient sur la vie des fils des hommes. Parce que la destruction qui est venue nous égorger, heureusement que ton nom est invoqué dans la nation et ça a permis à nos vies d'être protégées, Seigneur. Alors viens encore nous garder. Garder notre nation. Garder nos autorités. Les remplir de toi.
garder tous ceux qui gouvernent nos nations et les remplir de toi. Garder la nation elle-même hors du danger. Garder notre vie hors de la condamnation. Viens Seigneur et gardez nos enfants hors de la destruction. Gardez nos couples hors de la malédiction. Viens Jésus nous aider. Viens nous aider. Il y a tes serviteurs et il y a ton peuple que tu as racheté par ta grande, puissante main. Cette main forte par laquelle tu nous as rachetés. Elle n'est pas affaiblie et je l'invoque. Au nom puissant de Jésus. Que ton oreille soit attentive. Au nom de Jésus. Alors j'amène tout le peuple, pendant que nous prions dans le verset 10. Invoquons maintenant notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit, ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande, puissante main forte. Cette grande, puissante main et forte main de l'Éternel, invoque-le. Pour que ce matin, cela vienne dans l'âme, l'esprit et le corps, pour rassembler son peuple, pour les libérer des maladies, les libérer de la destruction. Crions à l'Éternel, comme le verset 11 nous dit, que ton oreille soit attentive à nos prières, Seigneur, à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs. Appelle-les, déclare, proclame, appelle. Et pas n'importe quel serviteur, les serviteurs qui veulent craindre ton nom. Si nous sommes levés, c'est parce que nous sommes dans la crainte de l'Éternel, que la main efficace et puissante, main de Dieu. Néhémie l'appelle par ta main grande, par ta grande puissante et par ta main forte. Donc la main de l'Éternel est grande, puissante et forte. Néhémie la connaît et la réclame. Cette main grande, puissante et forte. Néhémie l'a invoquée. Cette main puissante, efficace et forte. Cette main puissante, Néhémie l'a invoquée. Venez au secours de son église, au secours des serviteurs, au secours de son peuple, au secours de sa nation. Cette main efficace vient produire la crainte de Dieu dans notre cœur. Il renverse l'incrédulité, il renverse les hauteurs et les forteresses, il renverse les malédictions et l'aveuglement et la surdité spirituelle, l'athéisme et toutes sortes de malédictions. Et il produit dans les cœurs la révélation du Fils de Dieu, la conversion. Il produit de comprendre et de voir la volonté de Dieu et de la saisir, et que nos cœurs soient sensibles
et reçoivent la puissance de la repentance. Que nos cœurs soient saisis par lui, et reçoivent la puissance de la repentance. Et que la crainte et l'amour de Dieu viennent dans nos cœurs. Que la crainte et l'amour de Dieu viennent dans nos cœurs. Que la sensibilité à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, soit déversée dans l'Église, dans notre nation. Que les raisonnements soient liés et renversés. Les forteresses, les puissances soient liées et renversées. Alors, roi des rois, Seigneur des seigneurs, notre Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Alléluia. Que la main de Dieu, qui est grande, puissante et forte, que Néhémie a appris, et qui a été touché le roi immédiatement. Parce que Néhémie ne savait pas que le roi allait être touché. Il a demandé une situation et Dieu a positionné le roi. Toi, lève-toi et demande. Et Dieu positionne un roi pour toi. Une autorité pour toi, une porte forte qu'il va ouvrir, que personne ne pourra fermer. Église, Dieu ouvre cette porte ce matin et personne ne la fermera. Pour amener ta vie dans la hauteur et la bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors Seigneur, sois glorieusement béni, fortement béni, efficacement et puissamment béni. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, lève ton sujet devant le trône. Lève maintenant ton sujet. Et commence à parler à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et levons aussi nos sujets de la part. Et que les cœurs s'ouvrent pour recevoir notre Seigneur. C'est ça les amours. Que notre esprit s'ouvre pour le recevoir pleinement et puissamment. Qu'il nous amène dans les profondeurs de la Pâque qu'il nous a donnée à la croix. Que son alliance forte et puissante puisse tomber sur nos vies. Et que la destruction se retire. Que la destruction se retire. Alors que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la gloire infinie, puisse nous bénir puissamment, puisse nous bénir efficacement et puissamment. Commence à prier pour la vie. Et prie aussi pour ton problème. N'âme te bénit, Dieu d'Abraham. Donner une phrase qui est profonde.
qu'il y a des pluies où il n'y a point d'eau, des citernes où il n'y a point d'eau. Tu es venu nous le retirer de là. Pour nous positionner dans la grandeur où l'eau vive va nous embellir. Que la vie nous sera donnée en abondance. Lève-toi dans ce temps. Toi, le Dieu de la grâce, venons vraiment dans ta présence et établis toutes choses. Établis toutes choses. Établis toutes choses pour nous. Et bénis-nous. Et bénis-nous. Et bénis-nous, nous glorieux Jésus. Et bénis-nous au nom puissant du roi. Alors nous voici. Remplis-nous. 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 Et viens couvrir par ton esprit. Car dit, ça ne sera ni par notre force, mais par ton esprit. Ça ne sera ni par l'homme, mais par ton esprit. Ça ne sera ni par notre manière de savoir faire, mais par ton esprit. Alors cet esprit, viens maintenant. Et amène-nous dans cette partie et dans cela. Amène-nous plein. Alors prépare les cœurs, prépare les vies, prépare notre âme, prépare notre esprit et amène-nous dans le pouvoir du nom de Jésus. Nous te bénissons et te glorifions. Nous te bénissons et t'exaltons. Nous te bénissons et te glorifions. Nous te bénissons et t'exaltons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alors aujourd'hui, une belle grâce est libérée dans notre âme, dans notre esprit et dans notre cœur. Une belle grâce est libérée dans notre âme et dans notre esprit et dans notre cœur. Une belle grâce, Seigneur, est libérée dans notre âme, dans notre esprit et dans notre cœur. Et ce matin, nous sommes bénis. 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 Au nom puissant de Jésus. Entre dans la grâce que vient te donner le Seigneur. Et commence à parler de ton Dieu, de ton enfant, de ta maison, de ta situation, de la blessure qui est dans ton cœur. Alors prends vie, reçois cette vie. Prends la vie et reçois. 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 Au nom puissant de Jésus. Prends la vie et reçois-la. Parle de Dieu de toutes les grâces, sa protection dans ton âme, sa protection dans ta vie, sa protection au nom puissant de Jésus. Que nos voitures soient sous le règne de Dieu et dans la domination du Saint-Esprit, afin que la destruction ne nous atteigne pas et que tous les esprits qui ne confessent pas Jésus, les esprits d'accident et toutes ces choses soient liés. Mais ce matin, lève-toi et parle au roi des rois. Sa main efficace qui a été saisie, le roi puisse maintenant saisir ta vie. Au
Au chapitre 2, la Bible de Néhémie, toujours la Bible nous dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin. Et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Oh, lève-toi, positionnez-vous. La Bible nous dit, il y a un endroit, il y a un lieu, il y a des choses, alléluia, devant lesquelles celui qui pèse, celui qui détruit, n'a pas de pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que nous nous positionnons là où il faut. Et le voleur vient, il ne peut dérober, il ne peut détruire. Parce que tu sais parler à Dieu concernant les choses de Dieu. Alléluia. Des fois, nous passons notre temps, Seigneur, donne-moi ci, donne mon enfant, donne ceci, donne ça, donne ça. Et nous ne savons même pas lever la tête pour dire, Seigneur, bénis ton église. Où je suis assise, bénis. Bénis même la femme de Dieu pour que Dieu la remplisse encore. Et que nous pouvons être remplis. Et nous sommes toujours en train de demander les mêmes choses. Aujourd'hui, apprends à demander pour Dieu. L'église où tu es assis, apprends à dire à Dieu de bénir puissamment ton église. Et quand Dieu voit ces choses, parce qu'il sait qu'il y a des gens qui peut-être au milieu de l'église ne savent même pas encore prier, mais toi tu sais le faire. Les gens sont assis dans le propre, ils ne savaient pas comment s'adresser. Mais voilà que Néhémie a su aller devant Dieu pour supplier Dieu pour leur vie. Automatiquement, le roi a été saisi. Et une solution va être donnée à l'église. Dis Amen. Dis Amen. Automatiquement, rapidement, efficacement. Parce que le roi a dit, que me demandes-tu? À l'instant prier, à l'instant demander, à l'instant parler devant le roi, que me demandes-tu? Que me demandes-tu? Alléluia. Le Dieu de la main rapide, que me demandes-tu? Positionnez-vous, nous sommes à la fin de l'année. Dieu doit te dire, que me demandes-tu? Je t'enlève de l'opprobre, je te place en hauteur, je te place en élévation. Que me demandes-tu? Je te place dans la grandeur. Que me demandes-tu ce matin? Alléluia. Et la Bible va nous montrer la suite de la grandeur. Et comment Dieu va écrire, dépêcher les choses. Et que tout ce qui doit construire la muraille de la protection du peuple de Dieu a été donné. Criez dans votre âme que Dieu doit protéger son église. Alléluia. Et Dieu va venir te dire, que me demandes-tu?
Et Dieu va te positionner là où personne ne peut percer pour toucher ta vie. Là où personne ne peut atteindre ta vie pour toucher ta vie. Et levez vos cœurs. Et demandez au Seigneur. Vous savez, deux fois, je viens prier comme ça, j'oublie même ma famille. Parce que Dieu va me demander que me demandes-tu de moi. Pourquoi? Parce que ma vie est oubliée, la vie de quelqu'un doit être construite. Positionnez-vous là où Dieu se lève pour que vous ne soyez pas percés, pour que l'ennemi ne puisse pas vous toucher. Demandez la protection de son église. Demandez à Dieu qui vient bâtir son église. Demandez à Dieu qui vient donner la part à son peuple pour les protéger. Demandez à Dieu à ce que celui qui est dans l'opprobre puisse sortir de l'opprobre. Demandez à Dieu de venir au secours de ses enfants aujourd'hui. Demandons à Dieu. Et la main rapide de Dieu va agir. La main efficace de Dieu va agir. Demandez à Dieu. Une fois que tu es chez toi, et Dieu te dit, la femme de Dieu est en train de prier pour tout le monde. Donc toi, lève-toi et soutiens-la dans la prière. Et tu te lèves. C'est en 2 minutes que tu pries. Oh Seigneur, bénis-la. Oh Seigneur, garde-la. Oh Seigneur. C'est devenu comme un chant. Et tu ne sais même pas quoi demander à Dieu. Et ta Bible est fermée. Lève-toi et demande à l'Éternel. Viens au secours de mon pasteur pour pouvoir l'entourer, pour nous entourer. Levez-vous en prière. Viens au secours de mon frère qui est en train de tomber quelque part et relève-le. Levez-vous en prière. Alléluia. Sachez vous mettre dans la prière où vous ne savez même pas demander la protection. Dieu même vous protège plus. Parce qu'il sait que vous êtes fiable. Et qu'il peut vous utiliser pour faire des grandes choses autour de lui. Autour de son peuple. Parce que beaucoup des bras de ses enfants n'arrivent pas et que toi, en intercession, toi, en cri chez toi, quelqu'un peut être relevé. Lève-toi. Parce que le destructeur toujours détruit. Quand tu te positionnes en destruction, Dieu te détruit. Alors dans le pouvoir du nom de Jésus, bénissons Dieu pour sa protection de son Église. Et aujourd'hui, la main efficace de Dieu vient t'ouvrir les grandes portes. Néhémie est allé prier pour que Dieu sauve son peuple. Mais Néhémie n'a jamais su que Dieu allait rapidement au cœur du roi pour préparer tout ce que sa grandeur. Et en aidant le peuple de Dieu, il a eu sa propre grandeur. En aidant le peuple de Dieu. Des fois, nous voulons grandir, nous n'avons pas. Non, nous ne voulons pas. Le peu que nous donnons, nous voulons détruire les gens. Lève-toi et bâtis ce que Dieu est venu bâtir avec toi. Et ce que tu fais, ne cherche pas à savoir si tu as fait un bien ou pas. Nous continuons seulement. Voilà quelqu'un qui vient de prier et sa grandeur dans la prière. Et si tu lis après, tu verras tout le reste, tu comprendras ce que je suis en train de t'expliquer. Priez pour des gens et Dieu vous relèvera. Des fois, vous dites, nous avons prié. Pasteur, j'ai prié depuis et je vois que mes prières ont du mal à s'accomplir. Non, mais tu passes du temps, tu es concentré que sur toi. Mais il y a des vies qui tombent et tu sais prier. Et Dieu attend que tu élèves la voix pour les autres. Dieu attend que tu t'élèves et que tu cries pour que l'église de Dieu soit protégée. Que tu t'élèves pour que la femme de Dieu soit sous la domination de la puissance de Dieu afin de vous communiquer les voies véritables de Dieu. Des fois, c'est facile de parler d'un homme de Dieu. Alors que ce temps que tu prends pour aller critiquer, prends ce temps-là et va bâtir l'homme de Dieu devant le trône. Dis seulement, nous avons besoin du royaume des cieux et va l'investir de cette autorité, va l'investir du chemin qu'il faut, va la remplir comme il
tu aies fait association avec les sorciers et les sorcières pour détruire quelque chose. Parce que l'association que tu fais, c'est l'association de la destruction de ta propre vie. Donc sors de là. Sors ta main de là. La Bible nous dit tel que tu viens donner, tel tu recevras. Que sèmes-tu? Si tu sèmes la destruction, tu reçois la destruction. Si tu sèmes la jalousie, tu reçois les conséquences de la jalousie. Donc ce matin, levez-vous et sortons de toutes ces choses sales. Mais positionnons-nous dans les hauteurs et dans les grandeurs. Alléluia. Quelqu'un a les hauteurs dans sa vie. Alléluia. Des fois nous partons, oui, je vais courir pour aller chercher l'argent. Et pas au nord, au sud, pour venir me marier. Dieu attend seulement que tu te positionnes avec lui en train de bénir l'église. Et Dieu ouvre les robinets de l'argent pour toi. Et Dieu te donne tout ce qu'il faut et la femme qu'il faut. Nous laissons les choses de Dieu. Nous partons dans la chair. Nous avons couru derrière les choses comme ça. Nous avons échoué. Et quand nous venons dans la maison de Dieu, au lieu de chercher maintenant le chemin de Dieu, c'est aller chercher des histoires qui vont nous faire échouer que nous cherchons. Sors ce matin de ces choses-là. Alléluia. La main rapide de Dieu est venue dans ta vie pour te positionner dans les vraies valeurs. Alors entre dans ces vraies valeurs et tu vas voir que tu n'auras pas besoin de courir quelque part pour chercher de l'argent, mais Dieu va ouvrir les robinets de cet argent pour toi et stabiliser ta vie dans la gloire. Alors lève-toi et positionne-toi là où il faut et va faire des véritables prières à Dieu. Amen. Car la Bible nous montre aujourd'hui dans le passage d'Exode. Alléluia. Comment Dieu lui-même a dit à Pharaon, laisse aller mes fils pour me servir. Donc c'est ceux qui servent Dieu, que Dieu même se lève pour combattre leurs ennemis. Il dit, lève-toi, viens me servir. Alors pendant que tu te lèves pour servir Dieu, alors Dieu se lève pour t'embellir. Dieu se lève pour ouvrir les grandes portes. Mais c'est Dieu en esprit, en vérité. Par le service de la médiocrité, quand je ne fais pas, je ne lis pas ma Bible, je prêche aujourd'hui, 2, 3, 4 jours après que je prêche encore. Je ne sais pas où est-ce que je suis. Je suis que dans les petites niaiseries de quelque chose. Mon cœur est dans que la colère. Non. Quand nous servons le Seigneur, nous nous disciplinons. Car la semence de la destruction n'est pas notre partage. Alors bénissons notre vie. Nous sommes des gens nobles que Dieu a établis pour les hauteurs. Et dans les hauteurs où nous partons, nous n'avons pas de message à avoir. Alors dans le pouvoir du nom de Jésus, le mal est ôté. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Le mal est ôté. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Le mal est ôté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous veillons à ce que notre service soit noble. Que notre service soit dans la justice. Et que notre service soit dans la grâce véritable. Et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et puissamment bénis au nom puissant de Jésus. Alors nous partons dans la grâce et nous partons dans la gloire et nous partons en avant et nous ne reculons pas. Et ce matin, la main puissante qui t'a établi dans la prière est en train de positionner rapidement le roi. Alléluia, la solution. Alléluia, l'homme de la solution pour toi. Alléluia, afin que tu sois dans les hauteurs, là où rien ne peut venir percer ton avenir, où rien ne peut venir détruire ton avenir, mais là où la sécurité et l'assurance est véritable. Alléluia, parce que tu connais les valeurs de Dieu. Ce matin, je viens dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse et te bénisse. Alléluia, toi qui es au son de ma voix, sois béni ce matin, sois béni ce matin. La main efficace, rapide de l'Éternel est sur vos vies ce matin. Les solutions rapides viennent sur vos vies ce matin. Alléluia. Et la protection de Dieu. Alléluia. Il a dit qu'il est notre refuge. Amen. Notre appui
Il est le secours qui ne manque jamais. Alléluia, dans la détresse. Alors la main de secours de l'Éternel est élevée. Alléluia. Et nos vies sont protégées sous la domination de la puissance du Saint-Esprit. Nos vies sont cachées. Et nos vies sont inaccessibles. Et la miséricorde de Dieu est dans nos vies. La force de la lecture biblique t'est donnée. Assieds-toi et lis ta Bible. La force de la bénédiction t'est donnée. Je viens de parler de Néhémie. Lève-toi, assieds-toi cette journée et lis. Ça va te positionner dans les hauteurs de la prière. Ça va ouvrir ton intelligence et tu vas déclarer des grandes choses et Dieu va te les donner. Ne les lisez pas toujours au moment où vous êtes fatigué pour les lire 2 minutes et ne pas savoir quoi prier parce que votre esprit est déjà fatigué. Mais lisez-les au moment où vous pensez que vous allez être connecté dans des grandes révélations. Alléluia, parce que le Réma, appelé la parole révélée de Dieu qui vient dans ton cœur, est une puissance qui te délivre immédiatement et efficacement des forces des ténèbres. Alléluia, et qui te positionne en hauteur. Amen. Nous voyons une révélation qui est montée au cœur de Néhémie. Alléluia, ça s'est peut-être fait en souffrance, mais en allant devant le trône de Dieu, en allant crier, pleurer à Dieu, Dieu a déjà positionné sa grandeur. Et le roi était déjà là. Et tout avait déjà été prévu par Dieu pour un monde sans destruction. Un monde sans destruction. Même quand d'autres ennemis se sont levés, alléluia, Dieu qui lui a donné cette révélation d'aller pleurer à son Dieu, afin que Dieu répare la protection du peuple de Dieu. Mon ami, ça a bouleversé toutes choses. Les ennemis sont atteints et lui, il est arrivé à la grandeur. Alléluia. De les chansons a versé le vin dans la coupe du roi, il est arrivé gouverneur. Mon ami, quand seulement Dieu t'appelle, tu dois savoir où est-ce que tu vas avec Dieu. Alléluia, ce n'est pas fatigué que tu vas aller lire la Bible depuis 2 minutes, tu es endormi à faire la moitié de la prière et après vous vous réveillez, vous pensez que Dieu est avec vous dans des bêtises comme ça. Alléluia, Dieu est un grand Dieu, donc faisons, quand nous devons lui consacrer un temps, il faut que ce temps soit dans l'excellence. Tous nos mémoires sont là, nos consciences sont là. Et nous sommes disciplinés. Alléluia. Si c'est 15, 20, 30, 1 heure de temps, la chose est efficace. Alléluia. Avec des solutions efficaces. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vienne maintenant dans ce temps de jeûne. Ne reste pas simplement celui qui se prive de repas et qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Amen. Personne ne t'oblige à jeûner. Mais quand tu te lèves et tu dis tu vas jeûner, alors positionne-toi. Et quand tu dois aller devant Dieu, il faut que ce temps soit un bon temps précis. Alléluia. Et quand tu sors maintenant, va à tes occupations. Et tu seras robuste. Alléluia. Tu seras très robuste. Et tu seras béni. Et tu seras protégé. Et tu seras efficacement stable au nom puissant de Jésus. Alors, le cœur des rois seront touchés pour toi. Les cœurs qui vont être touchés pour que les cieux s'ouvrent pour toi. Les cœurs qui vont être touchés pour que la main efficace de Dieu établisse les grandes choses pour toi, te seront données. Alors, recevez les grandes choses que Dieu est venu nous donner pour les fins d'année. Et soyons efficaces dans nos prières. Et que la médiocrité sorte de nos vies. Alléluia. Ne mettons jamais Dieu toujours au second lieu parce que nous courons pour bâtir tout ce que nous avons envie de bâtir. Et puis, aller chercher Dieu après. Positionnons Dieu. Positionnons Dieu. Amen. Et cherchons-le et faisons les autres choses. Et nous allons être bénis efficacement. Soyez bénis. Que la main efficace de Dieu, là où tu es, ferme les yeux. Que ta main soit encore posée sur ton cœur. Comme ça. Que la main efficace de Dieu, la main glorieuse, la main puissante de Dieu vienne maintenant sur ton cœur. Et que la force des choses que tu viens d'entendre remplisse ton cœur. Et la force qui vient du ciel, cette main grande, puissante et forte se positionne maintenant sur ton cœur. Et change maintenant ton cœur en un cœur rempli de détermination et de force. Au nom
puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que toute prison spirituelle, toute force des ténèbres, toute barrière soit brisée. Que tout ce qui n'est pas de Dieu éteint. Et que la force et la puissance de Dieu soient efficaces sur ta vie, dans le pouvoir du nom de Jésus. Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde cette force, qu'il vous accorde cette onction forte et efficace. Non de Jésus. Soyez glorieux dans la grâce que Dieu est venu donner les femmes, glorie dans la grâce que Dieu est venu donner aux hommes. Et que le Dieu d'Abraham, qui est en train de nous montrer là où nos grâces seront efficaces, vous donne la force de vous projeter là et de vous établir là. Pour les quelques semaines qu'il nous donne, disons une semaine, quelques jours qu'il nous donne, pour pouvoir finir la fin de l'année, que cela soit efficace. Je vais vous annoncer le temps de la fête cette semaine. Et Dieu qui nous appelle va nous bénir et va nous glorifier dans ses grâces. Alors soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Ne faites pas la grève de faim, à ne pas ouvrir vos bouches, vos Bibles, à ne pas. Et puis c'est le soir que maintenant vous cherchez quelque chose à manger, il faut arrêter cette histoire. Mais soyez des intercesseurs. Soyez des enfants de Dieu. Ayez un temps pour aller devant lui. Vous allez voir que les autres choses vont être efficaces. Ne vous dites pas, je n'aurai pas le temps. Alléluia. Ça, c'est entrer dans la faiblesse. Tu veux être efficace. Tu veux avoir la rapidité. Va chercher la main rapide de Dieu. La Bible nous dit, Élie est allé prier pour que la pluie tombe. Mais quand il n'a pas été chercher la rapidité, il a été fait pour prier. Mais quand il a fini de prier, la rapidité a été libérée. En un instant, la prière est tombée. La Bible nous dit quoi encore? Quand Shabbat a entendu, la Bible nous dit l'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Et il était dans une rapidité. Car qu'il fait d'abord, a été prié. Il dit, mais je n'aurai pas le temps, il faut que je finisse telle chose vite. Après, je vais aller prier. Ça, c'est la lenteur. Ça, c'est l'esprit de la lenteur. Sortez de là. Priez d'abord. Et maintenant, entreprenez les choses. La main de Dieu tombera sur vous. Et vous allez voir l'efficacité. Libérez les louanges autour de vous. Vous ne passez votre temps à parler. Libérez les louanges. Et la main de Dieu tombera sur vous. Le temps de l'efficacité est arrivé. Et de la rapidité. Recevez-le. Et recevez-le. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse puissamment. Et qu'il vous bénisse efficacement. Et qu'il garde nos vies et les protège. Dans la toute puissante main de Dieu. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Alléluia. Et qui veulent que Jésus vienne dans leur cœur. Vous leur donnez toutes ces grandes choses aussi. Alléluia. Viens faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te demande pardon pour toute mon iniquité, mes fautes, mes transgressions. Et ce matin, je viens pour t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Dieu, ma bénédiction. Et celui qui est venu sauver mon âme de l'enfer et de la condamnation. Bénis-moi. Et en retour, moi, je viens à toi.
Je te prends pour mon Père. Et je te prends pour mon Sauveur et mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas fermer les yeux, je vais prier pour toi. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes pleinement. Puissant. Dans ton avènement et que personne ne nous ravise de tes mains. Que ton onction qui est venue nous mettre dans cette gloire puisse maintenant nous protéger. Puisse maintenant nous garder. Puisse maintenant nous garder notre cœur dans la foi. Afin que rien ne nous éloigne de toi. Mais que nos vies soient imprégnées de ce salut, de cette grâce, de cette haute bénédiction qui tombe sur nous et qui nous sort de l'enfer éternel et qui nous met dans le royaume des cieux. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Nous disons Amen, soyez bénis. Soyez bénis cette journée d'allégresse et de bénédiction pour vous tous. Et que nous soyons à notre poste. Je profite en même temps pour dire à tous les gagneurs d'âme et à tous les responsables des gagneurs d'âme. Aujourd'hui, mardi, je vais voir tous les hommes et surtout tous les gagneurs d'âme hommes. Donc, je vous ai donné l'heure à 17 h. Et toutes les gagneuses d'âme, mercredi et jeudi, et toutes les femmes aussi, pas seulement les gagneuses d'âme, les femmes de l'église. Je veux vous voir, nous avons rendez-vous. Et Dieu a des grandes choses à nous communiquer. Soyons bénis et venons les recevoir dans le pouvoir du nom de Jésus. Et nous disons Amen. Soyez bénis, soyons dans cette journée d'allégresse et bénis pour notre. Que Dieu vous